Les Eldar, ceux qui les avaient écoutés et qu'ils avaient rappelés à l'ouest, vivaient sur l'île d'Eressëa. Et il y a sur cette terre un port qu'on appelle Avalon, de toutes les villes, la plus proche de Valinor. La tour d'Avalon est la première chose que peut voir le marin au bout des étendues liquides quand il s'approche enfin du pays mortel. Les pères des humains des trois maisons fidèles furent eux aussi richement récompensés. Éonoé vint parmi eux les enseigner. Il leur donna la sagesse, le pouvoir et une existence plus longue qu'aucun mortel avant eux. Une terre fut faite pour qu'ils y vivent, séparée des terres du milieu comme de Valinor par un grand océan, mais plus proche néanmoins de Valinor. Océ la fit surgir du fond de la grande mer. Elle fut façonnée par Aolé et enrichie par Yavanna. Puis les Eldar y apportèrent des fleurs et des fontaines de tôle et Eressëa. Les Valar appelèrent ce pays Andor, le pays de l'offrande, et l'étoile des Arendil brillait à l'ouest pour annoncer aux Edain que tout était prêt et pour les guider à travers les mers. Les humains s'émerveillèrent grandement de voir cette flamme d'argent dans le sillage du soleil. Alors les Edain firent voile sur les eaux profondes en suivant l'étoile. Les Valar maintinrent les vagues en paix pendant de nombreux jours, firent donner le soleil et un vent favorable, si bien que les eaux brillaient sous les yeux des navigateurs comme un frémissement de cristal et que l'écume était comme une neige à la proue des navires. Rothinzil brillait d'un tel éclat que les humains purent la voir dès le matin percer la brume de l'ouest et qu'elle resplendissait seule dans le ciel nocturne, car tous les astres étaient éclipsés par sa présence. Leur course ainsi guidée, les Edain parcoururent d'innombrables lieues d'étendue marine et virent au loin la terre qui les attendait, Andor, le pays de l'offrande qui frémissait dans un halo doré. Ils débarquèrent pour trouver une terre riche et fertile. Ils furent heureux et l'appelèrent Elena, la route de l'étoile, et aussi Anadune, l'occidental, ou Númenor, dans l'ancien langage des Eldar.